des Apôtres, chapitre 7, verset 21e au 36e verset. C'est vraiment une longue lecture. Une longue lecture. J'aimerais qu'on se tienne debout. J'aimerais que vous puissiez lire ça bien. C'est vraiment une longue lecture, mais j'aimerais que ça aide quelqu'un dans ce lieu. Ça va aider quelqu'un. Actes d'Apôtres, chapitre 7, verset 21e au 36e verset. C'est là où il y a les 3 étapes de la vie de Moïse. On va parler de ces 3 étapes. Celui qui a la Bible, on peut suivre ça. Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 21e au 36e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il le dit, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Oui. Et le leva comme son fils. Ouais. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ouais. Et il était puissant en parole et en œuvre. Ouais. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Ok. 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait. Il exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi maltraitez-vous l'un l'autre? Ouais. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge de nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Ah, ok. 9. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des mendiants, Ok. où il engendra 2 fils. Verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ouais. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Ouais. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Ouais. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est sur terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Ouais. Maintenant, va et je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse qui l'avait réuni en disant, qui t'a établi chef des juges. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, Ouais. avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. 36. C'est lui qui le fit sortir d'Égypte en opérant des prodigues et de miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Verset. Merci beaucoup. On peut se mettre. On peut se mettre. On nous parle dans ce texte sur la vie de Moïse. Comme je viens de le dire, que les années de Moïse sur la terre furent de 120 ans qui sont subdivisés en 3 parties ou en 3 étapes. Première étape, 40 ans, Moïse était en Égypte. Il a fait 40 ans dès sa naissance et les jours qu'il a fui l'Égypte. Il a fui l'Égypte en 40 ans. Première étape. Deuxième étape, 40 ans, Moïse
se réfugie chez Jéthro, ou 40 ans à Madian, chez Jéthro, son beau-père. Chez Jéthro, Moïse épousa sa fille Séphora. Il a vécu chez Jéthro pendant 40 ans. Et après 40 ans, Moïse reçoit la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse est allé libérer les enfants d'Israël de l'Égypte vers les déserts jusqu'à sa mort. Il a vécu encore 40 ans. Voici les années de Moïse siglateur. Mais écoutez, prenons ça là. Là, nous sommes dans le point 1. Point 1. L'étape de l'école de Dieu. Première étape de l'école de Dieu, ou première étape de la vie de Moïse. 40 ans. Touchons d'abord 40 ans. Première étape de l'école de Dieu. Dans cette première étape, nous avons un seul élément majeur qui est d'abord la découverte de votre mission. La découverte de votre mission. Élément majeur. Là, nous sommes dans Exode chapitre 10, verset 12. Exode 2 plutôt. Chapitre 10, verset 12. On peut nous lire ça. Exode 2, chapitre 10, verset 12. Exode 2, le verset 10. La Bible dit, quand il lui grandit, il l'amena à la fille de Pharaon. Oui. Et il fit pour elle comme un fils. Oui. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset. Merci. Oui, élément majeur que nous devons toucher dans la première partie de l'étape de Moïse, ou première partie de l'étape de l'école de Dieu, c'est la découverte de votre mission. Moïse est né, il a trouvé une loi interdisant la présence de tout fils, tout enfant mâle en Égypte. Et la Bible dit, Moïse est né, ses parents ont trouvé que si on reste avec l'enfant, on risque de le tuer. Moïse a fait que 3 mois avec ses parents. Et ton bébé, on l'a laissé dans une caisse sur les eaux. Et la Bible dit, la fille de Pharaon passait vers là, il a trouvé l'enfant, d'après lui, malgré la loi qui régnait, qui dominait, que tout enfant mâle sera tué. Pour Moïse, la fille de Pharaon a dit, non, pour ça, c'est mon fils. Celui-ci ne sera jamais tué. Et la fille du roi Pharaon envoyant des femmes pour qu'on cherche une femme qui sera à mesure de pouvoir allaiter le fils. Et voilà ce que Dieu a fait en trouvant, en cherchant la femme, on a trouvé que sa maman, la maman de Moïse. C'est comme ça que Moïse est grandi dans le palais royal. Écoutez, Moïse dans le palais royal, il vivait dans une vie aisée. Il était le fils de ce palais royal. Moïse vivait dans une meilleure vie. Parce qu'il vivait comme, je peux donner l'exemple, quelqu'un qui vit dans le palais présidentiel là-bas. Il a quelle vie? Moïse avait une meilleure vie, une bonne vie.
Mais malgré la bonne vie que Moïse avait, cela n'a pas caché à l'Éternel de pouvoir détecter la mission de Moïse. Amen. Aujourd'hui, l'Égypte, à cette époque-là, même aujourd'hui, était considérée comme le symbole du monde. Tout chrétien vient du monde. Tous chrétiens sont tirés, beaucoup de chrétiens sont tirés du monde. Quand on vient en Christ, malgré on était de l'autre côté, on avait notre vie là. Moïse avait sa vie. Moïse avait cette vie-là, avait cette nature égyptienne, parce qu'il a grandi là-bas. Moïse, à l'âge de 25 ans, commençait maintenant à éprouver quoi? La compassion de ses frères. Et personne n'avait pas dit à Moïse que toi tu es hébreu. Mais Moïse commençait maintenant à sentir que non. Ceux que nous sommes en train de maltraiter sont mes frères. Écoutez, Moïse, avec ce qu'il avait, la nature égyptienne en lui, la vie des Égyptiens, il avait une meilleure vie. Mais la Bible dit, Moïse a commencé à sentir la compassion des peuples de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand on vient du monde, la première des choses que Dieu doit faire avec nous, c'est de détecter la mission dont on est appelé. Chaque enfant de Dieu a sa mission sur la terre. Mais celui qui saura détecter votre mission, c'est quoi? C'est l'Éternel. Amen. Je vais donner l'exemple. Un enfant est né à l'âge de 8 ans. On le voit que c'est lui. Il fait des trucs là. Oh non. Son père dit, mais avec cet enfant, vaut mieux n'attirer na ista. Amen. Donc, la manière de se comporter de l'enfant a prouvé à ses parents que cet enfant sera l'ingénieur. Amen. C'est comme ça quand nous venons en Dieu, la première des choses, c'est d'abord de détecter en quoi nous sommes appelés. Tout un enfant de Dieu, maman, je vous dis, vous êtes appelés de Dieu. Tout un enfant, pour devenir enfant de Dieu, c'est par l'appel. Ce n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu, c'est par l'appel. Je parle à quelqu'un que chacun de nous a son appel. Maintenant, le problème, c'est Dieu qui maîtrise en quoi vous êtes appelés. Marquez, nous sommes là. Moïse a commencé à prouver maintenant quoi? La compassion de ses frères. Tala, je parle à quelqu'un. Tu ne peux jamais prétendre diriger les autres aussi longtemps que dans votre cœur vous n'approuvez rien concernant les prochains. Je parle à quelqu'un. Pour diriger les autres, la première des choses, c'est que vous pressentez en vous. Moïse a commencé à pressentir quoi? La responsabilité de gérer ses frères, d'aider ses frères. La raison pour laquelle Moïse est allé tuer les Égyptiens, c'est-à-dire pour défendre ce dont Dieu lui a confié. C'est là où Dieu a vu que Moïse, en lui, il a la responsabilité d'être qui? Libérateur, d'être dirigeant. Bien aimé, on ne devient jamais dirigeant parce que vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes non. D'abord, c'est votre pressentement. Ce que vous pressentez, et celui qui va vous localiser ce que vous pressentez, c'est Dieu. Dieu sait là où il va vous amener. Il dit, c'est ceci, il va faire ça. Celui-ci fera ça. La raison pour laquelle même dans la famille, irresponsable. Mais moi, en lui, moi, sans gérer battu. Et c'est comme ça Dieu a une responsabilité à sa vie. Mais Yaya a mis évité. Dieu pressent des gens qui en lui, il y a un sens à gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour être une femme de quelqu'un d'autre, la première des choses, Dieu va pressentir, c'est votre pressentement. Il est comment? Elle est comment? Elle vit comment?
Amen. Est-ce qu'en vous, Dieu a pressenti quelque chose qui aussi la compassion à Batunaï. Je parle à quelqu'un. C'est la première étape de l'école de Dieu, c'est la découverte de votre mission. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un aussi longtemps qu'il n'a pas pu découvrir ce dont vous êtes appelé. Il faut d'abord que Dieu découvre ce dont vous êtes appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle j'avais dit à un homme de Dieu, tous serviteurs de Dieu ne sont pas appelés toujours à gérer de l'église. Amen. On n'est pas appelé toujours pour gérer l'église, tout le monde, non. Il y a ceux-là qui sont appelés pour gérer, être des têtes comme nous. Il y a de ceux-là qui sont appelés pour être derrière ceux qui gèrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. 40 ans de Moïse, c'était d'abord de découvrir les pressentiments, ce que Moïse présentait. Et la Bible dit Moïse avait la compassion des peuples de Dieu. Comme acte, il a fait quoi? Il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Quand on vient en Dieu, nous avons notre nature là, la vie passée, nous avons tout. Dieu nous laisse avec tout ça. On vient en Jésus avec notre vie de masturbation. On vient en Jésus avec notre vie d'impudicité. Mais lorsque Dieu découvre ce dont vous êtes appelés, c'est alors il voit comment, il voit, c'est alors vous allez quitter la première étape pour aller maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ça le nettoyage de votre vie que vous avez. Il va maintenant faire l'effort de vous rendre zéro afin de pouvoir de vous qualifier. Dieu ne qualifie jamais les puissants. Dieu qualifie celui qui commence à zéro pour être béni. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui est déjà béni, qui sait quoi. Non, tu dois d'abord passer par la deuxième étape. Passons par la deuxième étape. La deuxième étape de l'école de Dieu, ou la deuxième étape de la vie de Moïse. Élément majeur dans la deuxième étape de l'école de Dieu, c'est la formation pour la mission. La première étape, c'est la découverte. Quand Dieu découvre ce que vous êtes, il vous amène à la deuxième étape. Et là-bas, la deuxième étape, nous entrons avec notre vie passée. C'est alors dans la deuxième étape que Dieu va commencer maintenant à travailler sur votre vie. Amen. Deuxième étape. Exode chapitre 16, chapitre 2, verset 16 au 22e verset. Exode chapitre 2, verset 16 au 22e verset. La Bible dit, oui. Les sacrificateurs des mendiants avaient 7 filles. Oui. Elles virent puiser de l'eau. Oui. Et elles remplirent les zougues pour abreuver les troupeaux de leur père. Oui. 17. Oui. Le berger arrivèrent et les chassèrent. Oui. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense, ouais, et fit boire leurs troupeaux. 18. Quand elles furent de retour auprès de Rouël, ouais, leur père eut dit, oui. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Oui. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, oui, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ok. Verset 20. Ouais. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, ouais, qui lui a donné pour femme Séphora, sa fille. Merci beaucoup. 22. Oui. Elle enfanta un fils qu'il appela au nom de Gershom. Ouais.
car dit-il, j'habite un pays étranger. Ok. Écoutez, pour la deuxième étape de la vie de Moïse, après avoir passé 40 ans en Égypte, Moïse s'enfuit parce qu'il voulait sauver un Égyptien en tuant et sauver un Hébreu en tuant un Égyptien. Et les jours suivants, Moïse qui avait la compassion de ses frères, il a vu ses frères se battre entre eux. Il dit, oh, mais vous êtes des frères, pourquoi vous vous battez? L'un d'eux a pris la parole en disant, Moïse, tu veux encore nous tuer comme tu avais tué les Égyptiens ces jours-là. C'est là où Moïse a appris que, c'est-à-dire, la nouvelle s'est déjà répandue partout. Moïse s'est enfui. Il a fui le palais royal. Moïse est allé dans le désert, dans le pays des mendiants. Et comme il avait toujours la compassion de sauver le peuple de Dieu, il a trouvé les filles de Jéthro. Ils étaient venus pour puiser de l'eau. Et il y avait des gens qui étaient venus là pour frapper, les déranger. Moïse a vu de l'eau, mais pourquoi on dérange ces filles? Comme ça, d'habitude, Moïse est allé, il a frappé les gens là, ces gens-là se sont enfuis. Allez, Moïse est resté. Les filles sont allées à la maison. Elles ont dit à leur papa, nous papa, nous avons trouvé un Égyptien. Écoutez, Moïse avait toujours sa nature égyptienne. On a dit quoi? Nous avons rencontré un Égyptien qui nous a sauvés. Jéthro a dit, mais pourquoi vous avez laissé une telle personne? Dis-lui de venir ici. C'est comme ça Moïse est allé chez Jéthro. Et la Bible dit Moïse décida de demeurer chez Jéthro. Dans la deuxième étape, c'est avec notre nature, avec notre comportement, avec nos défauts, quand on est déjà sélectionné pour une mission quelconque, c'est alors que Dieu commence maintenant à travailler sur nous pour la mission pour laquelle chacun de nous est appelé. Ça, nous sommes dans la deuxième étape de l'école de Dieu. Écoutez, Moïse est allé à Jéthro. Dans la deuxième étape, Moïse à Jéthro, écoutez ce que Jéthro a fait à Moïse. Jéthro, la première des choses, il a pris ses brebis. Il établit Moïse les bergers de ses brebis. Jéthro établit Moïse les bergers de ses brebis. Et pourtant que pour diriger les brebis, être le berger des brebis, la première des choses, vous devez avoir un grand cœur. Mais Moïse n'avait pas un grand cœur. Pour lui, si tu oses, il te frappe. Écoutez bien. Pourquoi Moïse n'avait pas un grand cœur? C'était selon la tribu que Moïse était sorti. Voici la nature de Moïse. Voici la nature de Moïse. Moïse est allé, on lui a confié une grande responsabilité de gérer les brebis. Mais en lui, il y avait les défauts. Les défauts que Moïse avait, c'était la colère. Moïse était très colérique. Tu joues, il frappe. Mais, Bazuyo Balobi Kende Oboko le Biboueli. Bien aimé Moutoua Kanda. Tu sais, même, Soko Boko li même, Osanango Bango 100. Ogumonaka 20 ba 15 la koto. 10 ba 15 la koto. Maintenant, on s'est obligé à sangisa bango. Mais pour nous sangisa bango, on est kanda maintenant matra fois 8 et matra fois 10. On go bon ba mususu. Amen. Gérer bango et ça c'est difficile, mais Bazu ba c'est pourquoi Dieu avait fait ça afin de pouvoir briser Moïse de sa colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons d'abord la nature de Moïse, parce que chacun de nous a sa nature ici. On vit en Jésus, mais Dieu ne peut jamais vous confier une grande responsabilité aussi longtemps que vous gardez toujours votre nature. Écoutez, lisons la parole de Dieu. Moïse, sa tribu, Moïse est sorti de la tribu de Lévi. Exode, chapitre 2, verset 1er à 2. Oui, lisons la parole de Dieu. J'aimerais vous montrer maintenant les caractéristiques de cette tribu. Oui. La Bible dit. Oui. Un homme de la maison de Lévi. Oui. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Ok. Cette femme devint enceinte. Oui. Et enfanta un fils. Oui.
Elle vit qu'il était beau. Oui. Et elle le cacha pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Merci. Amen. C'est-à-dire, le père de Moïse était Lévi. Était Lévi. La maman de Moïse était Lévi. C'est-à-dire, Moïse est sorti de la tribu de Lévi. Mais toujours maintenant les caractéristiques de la tribu. Lisons la parole de Dieu. Genèse 49, versets 5 à 7. Genèse 49, versets 5 à 7. Voilà la nature de cette tribu. La Bible dit. Oui. Siméon et Lévi, son frère. Lévi, qui est le représentant de cette tribu de Lévi dont Moïse est sorti. Ok. On dit quoi? Leurs glaives sont des instruments de violence. Sont comment? Des instruments de violence. Ils sont des instruments de violence. En lisant la parole de Dieu. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Ok. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Oui. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils tuent les hommes. Oui. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ok. 7. Oui. Maudite soit leur colère. Maudite soit quoi? Leur colère. Leur colère. Ok. Car elle est violente. L'œuvre est violent. Oui. Et leur fureur. Ok. Car elle est cruelle. Et je le séparerai dans Jacob. Et je le disperserai dans Israël. Verset. Okay. Là, c'est Jacob qui parle sur Lévi. Lévi, là, c'est les ancêtres. Lui, l'ancêtre de la tribu de Lévi, dont Moïse est sorti. Maintenant, on donne leurs caractéristiques. Ils étaient comment? Violents, très colériques. Vous voyez, Moïse, il a tué, non? C'est leur nature. Donc, la colère était dans le sang de Lévi. Moïse est sorti de la tribu de Lévi parce que c'est une tribu qui était colérique. Mais Dieu voulait donner à Moïse une grande responsabilité. Parce que Moïse déjà présentait en lui la responsabilité de gérer le peuple. Mais Moïse ne pouvait jamais gérer le peuple tout en étant colérique. La première des choses que Dieu a fait, Dieu a inspiré à Jéthro de pouvoir donner, établir Moïse sur berger sur les troupeaux. C'est juste pour briser sa colère. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. À des fois, votre bénédiction tarde, c'est parce que Dieu a trouvé qu'en vous, il y a un défaut, que lui-même est en train de travailler petit à petit. Il y a des chrétiens que Dieu ne peut jamais bénir comme ça, parce qu'il a trouvé qu'en vous, il y a un défaut grave. Si Dieu ose vous donner cette bénédiction, il risque à des fois de vous perdre. La raison pour laquelle il y a d'autres chrétiens que Dieu dit non, vous devez d'abord rester là. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un aussi longtemps qu'il n'a pas encore fini son travail. Vous êtes les ouvrages de l'Éternel. Vous êtes son travail. Dieu est en train de travailler sur vous. Le mariage que vous voulez, bien aimé, vous voulez le mariage. Regardez vous-même. Est-ce que vous méritez aller au mariage? Regardez votre comportement, ma soeur. Vous voulez le mariage? Le mariage, c'est pour des matures. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Vous êtes encore enfant. Vous voulez aller au mariage? Le mariage, on se réveille le matin. On laisse les maris sur les lits, on se réveille le matin pour faire le ménage. Toi, tu veux le mariage? Le mariage, est-ce qu'en vous, vous maîtrisez bien préparé? Et vous voulez aller au mariage pour bombarder les frères en question? Bien-aimés, il y a des chrétiens qui sont colériques dans ce lieu. Et ce sont des chrétiens aussi longtemps que tu es très colérique, Dieu ne te donnera jamais la bénédiction dont vous avez besoin. Vous devez d'abord passer à l'école de Dieu pour être brisé de la colère. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, la colère c'est dans le sang. C'est dans le sang, dans votre tribu là. Chez nous c'est la colère.
Quand une femme se met en colère, à des fois, il faut frapper des coups dans le mur. Des coups de tête dans le mur. Calvin. Et tu veux te marier. Moi, je ne sais pas qui maillot. Il y a d'autres réactions. Au bon baka, tu es comme ça. Quand un moment vous êtes fiancé, on a des moments de réaction. Tu dois d'abord être brisé. Accepte de passer dans l'école de Dieu pour être brisé de la colère. Je parle à quelqu'un. Accepte de passer dans l'école de Dieu pour être brisé de la colère. Bien-aimé, tu dois accepter cette école. C'est dans cette école que Dieu nous forge. C'est dans cette école que Dieu nous donne la forme qui convient en vue de diriger une grande mission qui nous attend. Bien-aimé, tu veux diriger l'église. Bien-aimé, tu veux diriger les gens. Regarde, tu n'es pas discipliné. Tu veux diriger les gens. Tu n'es pas discipliné. Tu veux être à la tête de ces gens ici. Donc, la deuxième étape de cette école, c'est là où Dieu nous frappe. C'est là où Dieu nous détruit. À des fois, ça sera manifesté en chair comme des douleurs compliquées. C'est là où plusieurs enfants de Dieu ne supportent pas. Il y a plusieurs qui ont abandonné le chemin de servir Dieu. Il y a plusieurs qui ont abandonné leur église parce qu'il est devant un pasteur qui est tellement dur de caractère. Laisse-moi. Si Dieu t'a envoyé devant cet homme de Dieu, il sait que toi tu es compliqué. Il faut que tu passes au pied de cet homme qui est tellement dur afin que le comportement de cet homme te brise. Je parle à quelqu'un, ne quitte pas ici. Tu dois passer à cette école. Dieu vous a envoyé devant le pasteur rebelle parce qu'il sait que le pasteur rebelle il est aussi dur. C'est quelqu'un qui n'accepte jamais des bêtises. La raison pour laquelle nakoki passer na bino na passer na bino makasi yo kasi que c'est kini nzamba tine Moïse na Jéthro pam. C'est Dieu qui a inspiré à Jéthro que tu sais ce type ici il est très colérique. Tu dois l'établir ici. Il y a d'autres choses, il y a un autre comportement que j'affiche devant toi en fonction de ce que Dieu m'a parlé de toi. Maintenant toi tu veux bouger, ne bouge pas, reste là. Ne bouge pas, reste là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dans la deuxième étape, Dieu a envoyé Moïse où chez les Jéthro. Dieu savait. Il y a des gens dans ce lieu, ils doivent passer à l'école de Dieu. Moi, mes yeux ne regardent jamais l'insupportable. Je frappe directement, je parle. La raison pour laquelle je suis belé parce que c'est connecté à la page de la biso. Parce que papa, c'est comme moi m'a à l'obac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte la deuxième étape. Moïse qui était très colérique. Moïse était venu dans la présence de Dieu avec sa nature de levi, très violent. Lui pour tuer, il n'hésite jamais. Regarde, Moïse défendait le peuple de Dieu, mais ce qui est mal, c'est parce que lui tue. Il frappe. On peut défendre aussi le peuple de Dieu avec la sagesse de Moïse. C'est cette sagesse-là que nous allons acquérir où? Dans l'école de Dieu. Moïse a défendu le peuple de Dieu. Ce n'était pas mauvais, c'était bien. Mais la manière dont il a procédé, c'était pas bien. Il y a d'autres choses où quand nous agissons, tu te dis que tu as bien agi. Mais je peux te dire que tu n'as pas bien agi. Tu n'as pas bien agi parce que dans ce que tu as fait, tu n'avais pas la sagesse. Oui, c'est bien fait. Mais avec les défauts de la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez passer à cette école. Une sœur là qui se voit que c'est elle seule qui mérite. Quand il voit une autre sœur, il ne fait que dédaigner.
Bien-aimé, bien-aimé, laisse-moi te dire. Moïse, nous sommes là. Moïse a dit qu'il l'autre côté. Ce que le bien le rabbi maintenant range au vert rabbi maintenant. Ce qui a le but que l'élo, il faut n'aller l'élo n'taba ngulu n'taba nyonso appelle si dit juste ordre, on fait ça. Mais Dieu savait que cet orgueil était à Moïse. La nature là était à Moïse. Il devait passer à l'école de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu veut te bénir. Mais le problème est que Dieu a trouvé quelque chose qui n'est pas bon en vous. Accepte que tu sois brisé de cela. Vous n'avez pas un grand cœur de supporter ces gens. Tala. Omoninga. Ngana sa kikandenge balobaka otie libaya to lambi. Méchant, méchant. Mais Dieu m'a brisé. Dieu m'a forgé. Il y a d'autres choses. C'est l'école de Dieu. Pour arriver à ce point-là, j'ai reçu des coups dans le cœur. Coups dans le cœur. Parce que toi, tu seras un dirigeant. Je dois avoir un grand cœur de supporter à des fois vos comportements, vos bêtises. Je parle à quelqu'un. Vous avez en vous des natures de votre tribu. Notre tribu, mais quand tu viens, Dieu veut te donner le mariage. Il trouve que ceci demeure dans votre sang. Si tu dois d'abord passer à l'école de Dieu pour briser de ces choses. Parce que c'est un défaut qui risque de détruire ton mariage. Bien-aimé, notre nature peut détruire la bénédiction que Dieu peut nous donner. Si on manque le caractère, tu veux la bénédiction aussi longtemps que tu n'as pas le caractère. Tu dois avoir le caractère. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Dieu est en train de te préparer pour une grande mission. Il y a une grande mission qui vous attend. Acceptez d'être brisé. Il y a des moments que vous êtes en train de travailler. Dieu travaille en vous. Vous êtes l'œuvre de l'Éternel. Vous êtes dans une école de l'Éternel. Bien-aimé, laisse que l'Éternel fasse ce qu'il veut sur toi. N'allez pas presser de bénédictions. Mariage, mariage, mariage. Mi panzi ya pamba yoso lamba mi panzi osu vers ya mungu utina mi panzi. Tala mi panzi yango mafuta ndenge tembeli likolo, mais tu veux te marier. Utabatwasolia, chérie, c'est bon. Moi, on a le contraire de ça, c'est bon. C'est bon. Mais Azak au coup, c'est bon. Comme c'est bon, comme ça, je vais préparer encore ça demain. Hein? Je vais refaire encore demain, chérie. Hein? Mais ayebi que toi tu es très colorique. Si tu dis que ce n'est pas bon, et c'est bon. Et tu vas aller au mariage. Le mariage, c'est pour les grands, les sages. Et une femme sage bâtit sa maison. La sagesse dans l'école de Dieu. Dieu nous fait passer dans cette école pour acquérir quoi? La sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici la deuxième nature de Moïse. Ça, c'était la première nature. Voici la deuxième nature de Moïse. Moïse est né en Égypte, grandi en Égypte. Je parle à quelqu'un. Moïse est né en Égypte et grandi en Égypte. Il y avait une nature là que Dieu ne voulait pas voir à Moïse. C'est ce que je veux vous parler. Vous avez les Égyptiens.
les Égyptiens tels qu'ils étaient là, ils étaient polythéistes. Qui connaît la définition des polythéistes? Un polythéiste, c'est quelqu'un qui croit aux plusieurs dieux. Les Égyptiens croyaient aux plusieurs dieux. Et Moïse était né dans la maison et grandi dans la maison de Pharaon. Et cette nature étant polythéiste était à Moïse. Moïse ne croyait jamais à un seul Dieu, mais Moïse croyait aux plusieurs dieux parce qu'il était polythéiste. Dieu ne pouvait jamais bénir Moïse aussi longtemps que Moïse croyait aux plusieurs dieux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ça a été grave. Voilà ce que Dieu a fait. Un jour, Moïse, sur la montagne d'Horeb, il a vu un buisson d'ardent. Et la Bible dit le buisson en question était en feu. Ça brûlait, mais ça ne se consumait point. Moïse s'est approché. Dieu lui a dit non, arrête là où tu es parce que le lien d'où tu t'es tenu, c'est un lien saint. Et regarde la présence. Dieu s'est présenté à Moïse. Parce que Dieu savait que Moïse c'est un polythéiste. Mais Dieu voulait transformer un polythéiste à un... Le contraire c'est quoi? Monothéiste. Écoutez, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de vos pères, de vos pères. Dieu voulait dire à Moïse que je suis un seul Dieu. Je t'envoie maintenant en Égypte pour que tu ailles délivrer mon peuple. Moïse lui dit, mais lorsque j'irai là-bas, on va me demander c'est qui là les dieux. Il dit, va leur dire, je suis. C'est lui qui suit. C'est lui qui m'a envoyé. Je suis. Amen. Dieu voulait travailler Moïse pour lui dire que pour que je puisse te donner cette mission, tu dois être monothéiste, c'est-à-dire croire à un seul Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais vous bénir ou vous donner une grande responsabilité aussi longtemps que vous êtes polythéiste. Il y a des chrétiens qui sont polythéistes, qui croient aux plusieurs dieux, les dieux de leurs ancêtres, les dieux Abakoko Nabango. Malgré il est dans la présence de Dieu, mais en même temps il croit à ces dieux-là. Aussi longtemps que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. Maintenant, regarde ce que Dieu fait pour te rendre, te rendre maintenant monothéiste. Regarde ce que Dieu fait. Dans cette école, il y aura ça. Voici. Ceci sera transformé en. Écoutez. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. La formation sera caractérisée par 1. Les douleurs. 2. Par le rejet des hommes. 3. Par les critiques des hommes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pour tes dieux, il y a d'autres choses que Dieu. Il y a d'autres écoles, il y a d'autres problèmes ou d'autres situations qui nous arrivent pour que Dieu nous montre qu'il est le seul Dieu créateur de toutes choses. Il y a des chrétiens qui comptent sur leurs ongles, qui comptent sur leurs parents, qui disent que moi, ma vie, sans mes parents, je ne vivrai pas. Et quand Dieu voit cela en vous, il fera en sorte que tu saches que c'est un Dieu qui contrôle même toi et aussi tes parents. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que mes parents n'ont pas eu nayo. Les parents sur qui tu comptais, les parents prennent un autre comportement vis-à-vis de toi. Les parents commencent à dire des choses à des fois qui ne te plaisent pas. C'est alors tu vas te retirer de tes parents pour te confier à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu fait en fait que nous comptons que sur lui.
Aussi longtemps que tu n'arrives jamais à compter sur le seul Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne va pas te bénir. Bien-aimé, dans l'action, madame, il y a un pasteur qui a dit, ceux qui ont moni ces 4 choses et comme il c'est-à-dire aux amours en ensemble à soloté. La première des choses, batu oyoyo linga kibingi, barobanda okite yo. Les gens sur qui tu comptais vont commencer à te quitter. Ça prouve que Dieu est en train de travailler afin de te prouver que tu dois compter que c'est seul Dieu, le Créateur. Il y a des chrétiens qui comptent sur les hommes ici. Il y a aussi des pasteurs. Quand les enfants sont là, il y a des enfants bénis qui ont de l'argent, des moyens. Le pasteur commence à compter sur ces enfants qui sont bénis, mais oublie que lève la partie à l'éternel. Il y a des choses où Dieu va commencer à faire quoi? Les gens sur qui toi tu comptais, bah, bénis l'église. Je parle à quelqu'un. Je vais vous donner quelque chose. Quand on était en fiancé, on voulait se marier. J'avais une famille là que j'encadrais dans la prière. Le papa était directeur quelque part, il avait beaucoup d'argent. Maintenant, tellement que j'avais travaillé beaucoup avec cette famille avait des problèmes compliqués. Et Dieu m'avait utilisé dans cette famille afin que cette famille puisse se retrouver. Et c'est alors que leur papa a dit, lorsque le père a appris que je prépare le mariage, il m'a appelé. Il m'a dit, à ce qui concerne votre mariage, moi je vais vous soutenir à 80%. Amen. Aujourd'hui à Kinshasa, quelqu'un veut se marier et quelqu'un te dit que je vais soutenir ton mariage à 80%. C'est presque tout, non? Hein? Il m'a dit, en dehors des dots, je vais vous soutenir à 80%. Quand je suis allé dire à madame, waouh, encore des femmes, waouh, tout gagné. Papa a déjà tenu sa promesse. On évolue avec cette famille. Bien aimé, lorsqu'on est venu presque à se marier, j'ai prié. Dieu m'a dit, Robert, la mission dont je t'avais envoyé dans cette mission est finie. Retire-toi de cette famille. Mais, toi tu es comment? Hein? Moi je compte sur ce monsieur qui a voulu soutenir mon mariage à 80%. Et mais Dieu me dit, ouais, eh ben, c'est déjà fini, tu dois quitter. Je ne veux plus te voir dans cette maison-là. Bien. Je suis allé dire à ma femme, je lui ai dit, Zamba lobina ke nisu nandagwa na te. Ah, Zamba ni est-ce que Zamba ko pese message à bongo? Est-ce que bakani ko soutenir biso. Maintenant on soti kabango pour nani. Bien aimé, j'ai pris distance avec cette famille. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu voulait que la gloire revienne à lui seul. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu va faire en sorte que dans tout ce que vous faites, vous devez savoir que la gloire appartient à l'Éternel seul. Dieu pour marcher avec vous dans son école, aussi longtemps que vous pensez que votre vie appartient peut-être à votre chef, là où vous travaillez, vous avez promis que je vais faire ça. Et pourtant de l'autre côté, Dieu avait préparé de faire ça. Hein? Ok, ça va. Je vais détruire cette relation afin que vous puissiez compter que sur moi seul. Bien aimé, laisse-moi te dire, tant qu'il y a un mariage, nous avons fait quoi? Est-ce que nous l'avons fait quoi? Bloqué à Bango. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème. Je me suis juste retiré. Et le moment de mariage, bien aimé, j'ai vu les codes et des codes d'argent. Je parle à quelqu'un. J'avais des enfants en Europe, aux États-Unis, au Fanika, maman, papa, $500 pour le mariage. Et papa, moi je vais acheter les vestes. J'ai envoyé ça. Et papa,
Il est là. Ton salam mariage, mon co, à des fois, tu te dis, ben, famille, Dieu avait fait que la gloire revienne qu'à lui. Parce que moi, je comptais sur cette personne en pensant que pour se marier, il faut que cette personne soit là dans ma vie. Il y a des gens, il y a des relations que Dieu est en train de détruire lui seul. Afin que vous commencez à compter que sur Dieu seul. Dans l'école de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Moi, j'avais des relations même avec les amis pasteurs qui je comptais. Et à un moment donné, j'ai prié, Dieu me dit, regarde les gens sur qui tu comptes. Regarde, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu comment les pasteurs, les hommes de Dieu sur qui je comptais, je voyais que avec eux, ma vie sera heureuse. Ils sont tellement précieux pour ma vie. Et à un moment donné, j'ai vu comment ils parlaient contre moi. Dieu me dit, retire-toi d'eux. Je suis resté seul, tel que je suis là. Bien-aimé, dans l'école de Dieu, il y a des relations qui seront détruites. Dans l'école de Dieu, ça va vous faire, il y aura des douleurs. Ça va vous faire tellement mal, mais vous devez accepter que ça c'est Dieu. Je suis dans l'école de Dieu. Compte sur Dieu. Moutouane a fait prière. Ali on fait prière parce que papa n'est pas dans bongo. OK, yo yaga prière. Zamba tala tala bien. Bolingono mingi c'est pas papa na yo. OK. Parce que papa souffre de l'inéval, aux annonces, il y a qu'à prier ou l'inga sukoyate. Zamba sali a longoli papa non amokili. Bam. Tu restes seul. Il devient le père des orphelins. Il devient le père des orphelins. C'est alors tu dois commencer à compter sur lui et non sur ton père parce qu'il est déjà parti. Et dans cette école, ce sont des choses qui arrivent. Je parle à quelqu'un. Dieu parle à Moïse et il dit, je suis le Dieu de vos pères. Parce qu'il savait que sa mentalité là, il était un polythéiste. Bien aimé, dans cette école, il y aura des rejets des hommes. Je parle à quelqu'un. Même si aujourd'hui, les gens sur qui tu comptais te rejettent, bien aimé, ne t'étonne pas. Ne regrette pas. Avançons seulement. L'avenir nous donnera raison. Je parle à tout celui qui est rejeté par ses amis. Je parle à quelqu'un qui est rejeté par sa famille. Quelque part, David dit, même si ma mère me rejette, mon père me rejette, mais l'Éternel me requiera. Je parle à quelqu'un, même si vous êtes en train de subir les rejets des hommes, vous devez compter sur Dieu. Comptez sur Dieu. Tu sais, moi là, dans cette église, oh papa, moi je dois quitter l'église parce que j'ai beaucoup d'argent. C'est moi qui paie les loyers. C'est moi qui fais. L'église n'appartient pas à Robert, l'église appartient à Dieu. Même si tu pars, le propriétaire de l'église est là, prendra les soins de son église. Pars. Madame, c'est bien. Et quand une telle personne, Dieu me dit, retire de lui. Je me dis, papa, mais comment moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Je tourne la page. Même si tu étais là, c'est toi qui payais ça, qui faisais ça. Tu prends la décision de quitter l'église. Bien aimé, c'est une école. On priait la nuit, le mercredi, la nuit. Dieu nous a parlé de ça. Dieu m'a dit, il m'a dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que tu vois là, c'est pour que tu parviennes à compter que sur moi seul. Bien aimé, moi, je compte que sur Dieu. Oh, ngande nasaki chantra makasi, ngande nasaki chantra makasi, ngande nasaki drummer à makasi, ngande nasaki clavieriste à makasi. Je dois quitter et aller bako souffrir. L'église appartient à Dieu. Celui qui part à la chasse perd sa place. Au cielo kolo okei mususu atiepe likolo akoti. Kolo musala azali totika lolendo. Même moi, votre pasteur, si j'arrive au point de m'enorgueillir que dire que sans moi vous n'allez plus vivre, sans moi, bien aimé, Dieu va m'enlever. Je vous dis, l'église appartient à Dieu. Ne faut pas compter sur les hommes. Ne faut pas compter sur les hommes. L'église appartient à Dieu. Bien aimé, je suis dans une meilleure école du monde. J'ai appris à être calme à une situation difficile.
ne suis pas troublé. Même les enfants qui sont tout autour de moi, ils voient que papa traverse ce moment difficile. Mais mon temps va traverser tant que mon est. Jamais comme on est. Aux malades d'estomac. Nous sommes les ayotés et ça ensemble. Dans cette école, vous allez voir les rejets des hommes. Même les membres de votre famille, celui qui est de Dieu, vivra les rejets même de sa famille. Celui qui a la grâce de Dieu vivra les rejets. Bien-aimé, il ne faut pas quitter Dieu lorsque vous êtes devant cette situation. Il ne faut pas quitter Dieu lorsque vous êtes devant les rejets des hommes. Accepte, accepte, accepte. Sois patient. Reste, demeure dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Psaume 94, verset 12, la Bible dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Oh l'Éternel, que l'Éternel instruit par sa loi. Dieu est en train de t'instruire par les douleurs. Dieu est en train de t'instruire par les péchés des hommes. Bien-aimé, ce que vous faites, pembe na tata boye, a posé. Ngaye lokote au bank sanga. Posé. Il y a eu un moment où les gens quittaient l'église, on est resté au nombre de 10 personnes. Un jour, j'ai prié ici, il me dit, tu vois les chantres là, tout le monde là vont quitter l'église, je vais les chasser. Parce que ce sont des personnes qui vont te rendre une vie. Et ils vont quitter avec une partie des membres de l'église. Accepte de quitter. Ah oui Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Attention quoi. Hein? Bien aimé, tant que les gens quittaient l'église, les chants, les instruments sont restés vides. Ici avec 10 personnes. Bien aimé, Okokonda. Bien aimé, estomac. Mais j'étais poussé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé avant que cette affaire arrive. Je compte sur celui qui m'avait parlé. Dieu, avant de dire oui ou dire non, il maîtrise bien le début et la fin d'une affaire. Je parle à quelqu'un. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu maîtrise bien le début et la fin d'une affaire. Mais tu dois savoir que tu dois être patient parce que tu es dans l'école de Dieu. Apprenez à compter sur Dieu. Il y a des fois des hommes de Dieu, quand ils vont à l'église, les gens qui sont bénis, c'est comme ça, fréquentation dans leur maison et tout comme ça. Moi, je ne suis pas 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 comme ça. Moi, je ne compte pas sur les hommes. Je ne compte pas sur les hommes. Vous êtes nécessaires, mais pas moi comme ça. Moi, on a 100 mètres. Ah, comment? Dans la lunette. Ah comment? Ce que mon papa s'approchait pembe inayo, il y que Dieu l'a déjà parlé. Ce doit pas tout côté dans l'école. Tout ça dans l'école. J'ai fait partir aussi de cette école que je vous prêche. Moi et vous, nous sommes des élèves dans cette école dont il n'y a qu'un seul maître qui est notre Dieu. Accepte que Dieu te brise. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez ça. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Lisons la parole de Dieu. L'apôtre Paul qui était aussi dans cette école. Écoutez comment l'apôtre Paul est en train de nous édifier ce matin. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. La Bible dit... C'est pourquoi je me plais dans le faiblesse. Je me plais dans quoi? Le faiblesse. Un vrai enfant de Dieu doit être content dans ses faiblesses. Doit être content pendant que cette situation est en train de vous tourmenter. Doit être content pendant que tout le monde vous a abandonné. Je parle à quelqu'un. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Ok? Je me plais dans le faiblesse. Oui. Dans les outrages. Oui. Dans les calamités. Dans les calamités. Dans les persécutions. Oui. Dans le détresse. Dans la détresse. Pour Christ. Pour qui? Christ. Je parle à quelqu'un.
Tout ça, c'est pour Christ, dont lui-même est le maître de cette école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'êtes pas la première personne à rencontrer les difficultés que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes pas la première femme à rencontrer ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Il y a aussi d'autres qui sont aussi passés par ça, par les mêmes difficultés. Mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Je parle à quelqu'un. Vous devez tenir jusqu'à la fin. N'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas l'église. Hébreux chapitre 10, verset 24 et 25, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est le comportement des autres. Reste serré dans la présence de Dieu. Accepte tout. Je n'ai jamais vu, attends, les grands pasteurs de ces pays, ils ont une histoire avec Dieu. Ils vont vous dire, moi j'ai commencé comme ça. Regarde Tozakibo. Bien aimé, tu dois écrire une histoire avec Dieu. Tu sais, moi, lorsqu'on s'était marié avec mon mari, on n'avait rien. Tu dois écrire une histoire. Je parle à quelqu'un. À des fois, tu es devant un homme qui te traite mal. Mais tout ça, vous êtes dans une école où Dieu est en là. Quand Dieu veut vous délivrer, il va utiliser toujours quelqu'un qui va toucher le point là de votre défaut. Même le mari là touche les défauts, vos défauts là. Mais il vous traite mal. Accepte de rester avec cet homme qui vous traite mal. Bien-aimé, vous êtes celui que Dieu a préparé pour une grande mission. Parmi nous, il y a ceux-là qui vont diriger des grandes entreprises. Parmi nous, il y a ceux-là qui seront des directeurs. Parmi nous, il y a ceux-là qui seront à des fois à la tête des grandes sociétés. Mais bien aimé, comment vous allez gérer cela aussi longtemps que vous n'avez pas, vous n'êtes pas passé à l'école de Dieu? Vous devez accepter de passer à cette école. La formation de cette école se donne en fonction de la grandeur de la destinée que vous avez. Accepte cela. Hey, papa, tiens, na poste pour un chéri, na ko kananga makamboti. Na ko kananga makamboti. Na ko kananga ti. Papa sonne mi kumba na oyo. Na ko kananga makamboti te. Dieu l'a soufflé. Apesio ya mukumba wana parce que Dieu là. Pourquoi zoboya? Je parle à quelqu'un. Soyez patient, calme et serein. Vous devez savoir, dans cette école, Dieu est en train de vous donner une forme. La forme que Dieu vous donne, c'est-à-dire Dieu vous fait de vous un Dieu. Attention. La forme que Dieu vous donne, il fait de vous un Dieu pour affronter des grands esprits. Voilà ce qu'il a dit à Moïse. Exode chapitre 7, verset 1er. Dans cette formation, c'est que Dieu, si Dieu vous traite mal, si Dieu est en train de vous humilier, il est en train de détruire les défauts qui est en vous, afin de vous donner une forme que vous allez devenir Dieu devant les esprits. Exode chapitre 7, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, oui. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour qui? Pharaon. Sa mission était d'aller de délivrer qui? Les enfants d'Israël. Et celui qui était en tête d'Égypte, c'était qui? Pharaon. Dieu, dans cette école, il est en train de vous donner une forme. C'est-à-dire, il est en train de faire pour vous un Dieu pour affronter des grands esprits. Tu ne peux jamais devenir le responsable ou le directeur d'une entreprise aussi longtemps que tu n'as pas été équipé par Dieu.
Parce que ce sont des entreprises, il y a des occultistes, mais pour être le directeur de Inter, bien aimé, tu seras confronté dans des poisons, tu seras confronté. Mais Dieu, dans cette école-là, il vous avait déjà équipé de tout. Comme Dieu t'a déjà fait Dieu, tu étais dans l'école, il t'a fait Dieu. Même si il y a un poisson, poisson est embêté. Il ne faut pas précipiter des choses, sinon pas beaucoup de fois. Attends le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas précipiter des choses. Au fond, nous avons une église, on a bâti qui berger aussi 4 membres, 5 membres, on a une église. Bien aimé, il y a sacrifice, il y a une église. Berger, Keba, au Sambé la Mutumussu, des monnaies étiquettes dans autres, on a eu au commun du Goma. Tout le monde berger n'a pas besoin de temps pour le Nabil Aman, dans le Liboma, on le Liboma. Ce qui va bien dire que le président, qu'on dit que le président est berger, soit qui monte à l'école. Quand elle a précédé, je parle à quelqu'un. Troisième étape, je clôture par là. L'élément majeur, troisième étape de l'école de Dieu. Troisième étape de l'école de Dieu et troisième étape de la vie de Moïse. Troisième étape, l'élément majeur, c'est l'étape de l'exercice de la mission. C'est l'étape de l'exercice de la mission. Qu'est-ce que la Bible dit dans Actes chapitre 7? Actes des apôtres chapitre 7, verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'étape de l'exercice de la mission. Vous allez exercer votre mission. Actes des apôtres chapitre 7, verset 22. Verset 36 plutôt. La Bible dit? Oui. 36. C'est lui qui le fit sortir d'Égypte. Oui. En opérant des prodigues et des miracles. Écoutez, Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, en fera quoi? En faisant quoi? À opérer des miracles et des prodiges. Je parle à quelqu'un. Dieu te prépare pour que tu ailles faire des miracles les jours où tu vas exercer ta mission. Tu dois être calme. Laisse Dieu faire son travail. La troisième étape, c'est l'étape de la démonstration de la puissance de Dieu. Tu as été équipé dans cette école pour démontrer la puissance de Dieu. Bien aimé, même devant les esprits, bien aimé, tu ne crains, tu n'auras peur de quoi que ce soit parce que tu vis dans une école très difficile. Dieu, avant de bénir quelqu'un, tu dois passer par cette école afin d'affronter des grands esprits. Moïse devant Pharaon, Moïse ne craignait pas. Moïse ne craignait pas. Moïse faisait des miracles. Pharaon lui-même a vu le miracle qui se faisait aux mains de Moïse. Je parle à quelqu'un. Tu es en train d'être formé pour faire des miracles. Tu es le faiseur des miracles du demain. Je parle à quelqu'un. Tu seras le faiseur des miracles du demain. Sois patient. Sois calme. Accepte cette école. La raison pour laquelle j'ai dit à mon enfant, en 2018, Église Azalaki, le pasteur ne croyait pas au miracle. Le pasteur, c'était un théologien du sang, donc lui, c'est la théologie. Mais les enfants présentaient en lui la mission d'exercer dans la délivrance. Dieu lui a parlé. Va rester au pied de cet homme, chez Pasteur Robert. Reste. Moi, Dieu m'a parlé. Ok, 2018, 2019, moi, on a Kiminga. Moi, on a Kiminga. Les Oyo, côté Akeyi, qui s'est débrouillé, a commis qu'on prophétisait. Lui, si c'est tient du haut de la chair. À côté de l'Imisayo, alors papa n'a comme on est tel, alors maman n'a comme on est tel. Il prophétise avec exactitude. Mais il est incomplet jusqu'alors. Et comme il y a un moment, tant qu'on fandi,
À mon que le pasteur Robert, quand le pasteur Robert prophétise, il prophétise à un moment donné. Quand il y a un télé, il y a un dégager miracle. Oh, il y a lobby, il y a un des osalés. Mais dimanche, papa, ça n'a pas prophétisé. Après avoir prophétisé, il n'y a rien qui s'est fait. Mais quand il y a un lokomoko, exactement, à comme il à mon pasteur, mon cas opéré ma casse na délivrance. Pasteur mon na Côte d'Ivoire. J'étais le nom à Côte d'Ivoire. À quel mon na bureau na. On a prié. Marqué, il prophétise. Même si je l'appelle ici, il prophétise. À des fois beaucoup comme à cause détaillé au comme à simiki cité. Mais il est comme koboye. Azanangote. Il y a un avis que à quoi sert d'embrouiller les gens avec des prophéties dont tu peux aussi le temps que mon toisin a posé sa délivrance. Tu vois? Aïe kosonge pa nangai nandako. Papa na comprendre que te lelo na comprendre pourquoi nzamba lo baina fanda pembe na yo. Il sait que tu sais ce que vous avez pembe nanga. Tu sais combien vous savez miracle lelo. Avec na don ça nango oyo. Donc vous allez maintenant complet. Voilà, aujourd'hui tu es limité papa. Papa. Je lui dis c'est déjà trop tard. Il y a des enfants que Dieu envoie au pied de Robert, il sait. Il sait que Robert opère beaucoup plus dans la délivrance, précision dans la délivrance, reste là. Parce que plus on s'appelle nanga, plus aussi on essaie pas nanga et comment yayo. Amen. Hein? Transfère les alaka au fur et à mesure. Mais aujourd'hui il prophétise, mais il n'a rien lui. Je parle à quelqu'un, sois patient. Aromugolela, sois patient. Et puis papa, je suis vraiment votre direct, je vois quand vous prophétisez, à un moment donné, bam, la personne miracle et dit qu'au salut. Moi, papa, moi je n'ai pas ça. Ravi, non. Tu étais pressé. Je parle à quelqu'un, reste dans l'école de Dieu. Dieu le faisait des miracles du demain. La réussite du demain dépend de votre présent. La réussite future dépend du présent. Tout qui se fera demain dépend d'aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Dans la vie d'un homme, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas son passé, mais c'est son présent. Je parle à quelqu'un. C'est son présent. La réussite du demain dépend de votre présent. Oui. Les loyaux sont tangati, mais comme directeur lobindeni. Comme directeur par rapport à présent, parce que tu as étudié, tu es licencié, tu es gradué. Alors quoi? Tout dépend de votre présent. Tu veux être une épouse de quelqu'un, tout dépend de votre présent. Talandengo sawana ukokofanda tana batu malamu te mwasi mobimba mais bande kwa mobali okende ufanda na bango ndeni yo moko na ufanda bien te na batu mais ozuli ngaka obali mobali ngako otikela ka mobali ka ya yo moko ana bande goûter traiter batu nyonso bien lelo ça prouve que demain tu traiteras aussi bien le frère et les sœurs de ton mari. Traiter batu nyonso bien. On dirait yo kolu pesa na gombeko. Yo batu nyonso basaka mabe. C'est wana ya akota ka ngaite. Ni nyango na ba jipe na milai wana akota ka ngaite. Et pourtant que bande kwa basi ya mobala ko bala ko ba banola ta ba jipe milai. Et bongo yo ba jipe milai ba ta jipe milai o supporter bangote. Zalaka bien abattu. Au présent, zalaka bien abattu. Traitez bâtillon sur bien. C'est votre présent qui déterminera votre futur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, sois dans cette école. Sois patient. Dieu fera de toi un puissant. Une femme bénie. Demain. Sois patient. Ne soyez pas pressé. Restez dans cette école. Je parle à quelqu'un. Chaque père maîtrise bien le futur de son enfant.
tel que je suis là, je maîtrise bien chaque futur de chaque enfant que je dirige. Et si je te donne les conseils, je te donne les conseils en fonction de votre futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux m'amener un homme, tu me dis, papa, voici mon mari. Mais selon votre futur, ce n'est pas lui qui est le mari de votre futur. Et quand je vous dis la vérité, vous allez quitter l'église. Moi, je l'aime. Il est beau gars. Il est ça, il est ça. Je l'aime. Linga Kaka. Bokende. Mais avec le temps, lorsque vous allez détruire, bien aimé, ne jouez pas avec le présent. L'école, c'est dans le présent. Le présent, c'est quelque chose de très précieux que nous devons protéger. Tu peux détruire ton mariage qui est dans le présent. Tu peux détruire ton avenir qui est dans le présent. C'est dans cette école. Dans cette école, ça demande la patience et la persévérance. Des choses là. Dans cette école, ça demande que la patience et la persévérance. Soyez posés, soyez calmes. Même si celui-là quitte l'église, il quitte Dieu, pas toi. Nous n'avons pas la même particularité. Comment tu veux te mêler dans les affaires des autres? Tu étais venu si Dieu t'avait appelé seul. Regarde comment tu te mêles dans les affaires des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois dire à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi un grand cœur de supporter cette école. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er verset 12, et reste celui qui supporte patiemment la tentation. Car après être éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise pour ceux qui l'aiment. Ce que moi je peux te dire ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un grand cœur. Je vais demeurer dans cette école. Je vais demeurer auprès de toi. Je ne veux pas te quitter. J'aimerais rester là, Seigneur. Malgré la souffrance, malgré les rejets des hommes, malgré les douleurs, malgré tout ce que je vois, malgré les critiques, je ne peux pas te quitter. Je ne peux pas t'abandonner. Oh, Kamala Sopa. Malgré nous, bien aimé, si tu vois même des problèmes s'élèvent au sein de l'église contre toi, sache-le que tu n'es pas n'importe qui. Le diable a senti qu'en toi, il y a quelque chose qui va arriver bientôt. La raison pour laquelle il veut te décourager en fait de quitter l'église. Ne quittez pas l'église. Ne quittez pas l'église. Sois patient. Et reste, demeure au pied de Dieu. Au pied de cet homme. Écoutez Dieu. Il va vous parler. On se tient debout. Seigneur, on se tient debout. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons demeurer dans cette école. Malgré les problèmes qui peuvent nous arriver. Malgré les situations qui peuvent nous arriver. Nous voulons rester dans cette école.